Mais que faisait cette femme seule à midi pour aller puiser de l'eau? Peut-être si vous avez pris le temps de méditer sur cet évangile que nous connaissons bien, que nous avons déjà écouté maintes fois, on peut se poser la question parce que midi, on voit bien, on se représente la scène, c'est une chaleur étouffante, en plein cagnard, c'est à la fraîche qu'on va chercher de l'eau. Et puis, on va chercher de l'eau avec les autres femmes, comme un peu chez nous, dans les temps passés, au lavoir, les femmes étaient ensemble en train de laver, mais pas seules. Pourquoi elle va seule et à midi? Au fond, la suite du texte nous donne une clé. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. On peut supposer que cette femme était d'une manière ou d'une autre marginale dans sa communauté. Marginale parce qu'elle ne respectait pas les règles et coutumes et du coup elle n'osait pas peut-être se mélanger avec les autres femmes et aller à la fraîche chercher l'eau pour la journée. Elle y allait seule, comme en cachette, comme par honte, même si l'aller et retour depuis la ville, peut-être était fatigant avec la chaleur, mais elle préférait ne pas voir et entendre les colibés des uns et des autres. Au fond, tout cet évangile, c'est la rencontre de 2 fragilités. Cette femme qui vient puiser de l'eau seule, Jésus qui a soif après un chemin exténuant, une chaleur étouffante. Et parce qu'il y a eu ces 2 rencontres, il y a pu avoir toute une série de révélations extraordinaires dans ce texte. Tout d'abord, ce rapport au lieu. C'est rare qu'on médite l'évangile de la Samaritaine en pensant au fond que Jésus donne un autre rapport au lieu dans la relation avec Dieu. Où doit-on adorer? Est-ce à Jérusalem ou sur le mont Garizim? Au fond, est-ce qu'il y a un lieu pour rencontrer Dieu? Est-ce qu'il y a un lieu géographique? Et Jésus dit, au fond, c'est les adorateurs, en esprit et en vérité, que mon Père recherche. On ne se rend pas compte à quel point le christianisme a changé radicalement cette notion de lieu dans la rencontre avec Dieu. Que nous-mêmes, nous savons que c'est au plus intime de notre cœur, par le baptême, où Dieu habite par son Esprit Saint en chacun, qu'on peut rencontrer Dieu, que chaque personne humaine devient ce lieu, ce temple. On pourrait raser les églises, on pourrait détruire la cité du Vatican, qu'on ne nous empêcherait pas d'être chrétiens. Parce qu'il suffit d'un cœur qui croit et aime Jésus pour que déjà sa présence soit parmi nous. C'est important de voir aussi cet évangile de la Samaritaine sous cet angle-là, parce que bien souvent on voit des crispations par rapport au lieu évidemment dans la Terre Sainte, et on voit bien que c'est compliqué les questions de lieu et de religion, quand les 2 se mêlent. Vous avez peut-être été au Saint-Sépulcre et puis chacun a son tour pour célébrer, etc. Et puis vous avez intérêt à décamper si ce n'est pas votre tour, parce qu'il y a les autres qui arrivent. Et chacun a sa chapelle, On voit bien, alors Jésus nous fait rentrer dans une autre logique. Et à travers sa rencontre avec la Samaritaine, il nous donne tout à fait une autre logique de la rencontre avec Dieu. Mais aussi, ce qui est intéressant et absolument unique dans l'Évangile, c'est que la fragilité de cette femme permet à Jésus de manifester qui il est. Je sais que le Messie, il doit venir un jour. Moi qui te parle, je le suis. C'est le seul lieu où, de façon si explicite, si claire et nette, Jésus dit à une païenne, puisque c'est une païenne, une Samaritaine, une femme plus ou moins marginale, lui dit qui il est, révèle son mystère. Au fond, c'est intéressant de nous-mêmes penser que dans nos propres
vie, dans nos propres fragilités aussi, ou auprès de personnes que nous ne considérons peut-être pas suffisamment bien pour participer de nos assemblées, eh bien, le Seigneur veut révéler et se révèle lui-même dans sa nature profonde. Beaucoup plus qu'on ne le croit, les temps sont favorables. Et en écoutant cet évangile de la Samaritaine, on ne peut pas ne pas penser au leitmotiv de notre pape François qui nous invite à aller aux périphéries. Au fond, l'évangile, c'est un manuel d'évangélisation. Parce que vous voyez, vous partez d'une réalité très matérielle, puiser de l'eau, et puis je te donnerai de l'eau vive, et puis le Messie, c'est moi qui te parle, je le suis. On voit bien que, et puis elle-même va ensuite évangéliser, on n'a pas cru simplement par les dires de cette femme, mais parce que nous t'avons aussi entendu, que nous avons cru beaucoup se convertir. C'est un manuel d'évangélisation. Au fond, ça nous invite à aller au plus profond et en même temps nous invite à annoncer de façon peut-être plus audacieuse que nous le faisons à des personnes qui sont plus loin cet évangile parce qu'elles ont, ces personnes, peut-être plus soif que nous le pouvons croire. Les temps sont favorables. Il faut avoir cette audace de Jésus qui franchit des tas de barrières religieuses. Les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains. Barrière sociale. Un homme seul ne parle pas à une femme seule. Vous le voyez encore en Orient. Barrière liée au lieu. Voilà, Mongarizim, Jérusalem. On voit bien qu'au fond, dans tout cet évangile, il y a progressivement tout ce qui peut nous empêcher d'aller à la rencontre du Seigneur, tous les verrous sautent pour aller au cœur même de la révélation. Le Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est à l'intérieur, au plus intime de toi-même, dans l'esprit et la vérité, que tu peux chercher le Seigneur. Et parce que le Seigneur lui-même est venu à beauté par son Esprit Saint, tu as reçu le baptême. Et ce n'est pas pour rien que ce 3e dimanche de Carême correspond aussi à un scrutin pour les catéchumènes, ceux qui se dirigent comme adultes vers le baptême, parce que précisément, on voit là cette démarche intérieure qu'eux-mêmes ont faite pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Demandons au Seigneur de façon peut-être plus insistante cette grâce d'une annonce et de ne pas mettre de barrière, d'une annonce assez libre aussi par rapport à ce mystère de Dieu, à ce mystère de vie. Demandons cette grâce parce que, et encore, je reprendrai les paroles du pape François, il disait aux prêtres, attention, ne soyez pas des douaniers. Les douaniers, c'est ceux qui mettent forcément des barrières. Pour rentrer, il faut un certain nombre de cases. Et tu coches pas les cases, tu rentres pas. Est-ce que, au fond, notre monde n'a pas, beaucoup plus qu'on ne le croit, une grande soif spirituelle qui ne trouve pas sa réponse forcément dans l'Église catholique ou dans les églises chrétiennes? Ça, c'est une autre question. Mais peut-être nous-mêmes, nous avons à nous interroger sur cette capacité de l'accueil et de au fond, d'aller au cœur même de notre foi. Toutes les formes de raidissement, on peut voir communautaires, qui peut avoir lieu aussi dans notre Église ou à l'extérieur, sont autant de verrous qui empêchent de rencontrer le vrai Dieu. Alors le Seigneur qui, lui, a fait dans cet évangile sauter beaucoup de verrous, nous demande aussi intérieurement un lâcher-prise, nous demande peut-être nous-mêmes dans notre regard, où on ne se sent pas assez bien, on n'a pas cette confiance que aller vers le Seigneur, eh bien, on en est digne et que le Seigneur vienne habiter en moi, on en prenne davantage conscience. C'est toujours quelque chose à travailler. Demandons au Seigneur son regard, demandons cette liberté spirituelle qui va au cœur même de l'Évangile et nous donne cette confiance en un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.